Je vais vous parler ce soir d'un dossier un peu reluisant. C'est la poursuite contre les citoyens. Je me suis posé la question quand j'ai vu un peu tout ce qui s'est passé. Combien la Ville allons-nous dépenser là-dedans? 300, 400 ou 500 000? Moi, je propose une solution. Je pense qu'on devrait y aller avec une médiation pour régler le dossier. Pour éviter que tout ce bel argent-là qui est à Saint-Jean ne soit pas dépensé dans des projets comme Mélanie parle, pas non plus dépensé pour aider les commerçants, mais qu'elle soit dépensée à bonne usure, à la bonne place. Non pas pour engraisser des avocats, parce que malheureusement, c'est ça qui va arriver. Ça ne sera pas la Ville de Saint-Jean qui va en bénéficier, ça va être seulement les avocats qui vont avoir un cadeau de Noël cette année avec cet argent-là. Fait que je propose, on a des belles entreprises, on a Justice Alternative, que ça m'est arrivé régulièrement avec des chicanes de locataires, que 2 locataires se chicanaient, qui ont été avec Justice Alternative, on est membres. Je pense qu'on devrait commencer par le début, avant d'aller dans les poursuites, puis avant de dépenser beaucoup d'argent là-dedans. Il y a toujours la solution du restaurant de son choix, à aller manger avec la personne pour pouvoir trouver une solution. Écoute, je pense qu'on peut se rendre jusque-là. Il y a moyen de trouver des solutions avant de se rendre en cours. Surtout, il ne faut pas oublier que là, c'est l'argent des contribuables qui paie tout ça. Puis ça, c'est encore plus désolant. Moi, si les gens veulent poursuivre à leur nom personnel, c'est leur chose. Puis si c'est leur argent qui est dépensé là-dedans, c'est leur chose. Mais d'habitude, on préconise la conciliation. Vous savez, j'ai lu les commentaires un peu qui ont apparu sur le Canada français suite à la publication. Il n'y avait rien de reluisant là-dedans. D'après moi, on pouvait poursuivre encore si on voulait continuer le Canada français, puis une série de citoyens qui étaient là-dedans. Je pense pas que c'est le bon choix. Je pense qu'il faut mettre un petit peu tout le monde d'eau dans son vin pour trouver une façon de régler le dossier. Vous savez, je regardais, c'est 60 000 par citoyen. À moins que ça soit dans les programmes électoraux de vouloir régler la dette en poursuivant tout le monde, il n'y a personne qui va bénéficier de ça. Puis on n'ira pas loin avec ça non plus. Parce qu'à la fin, je vous annonce tout de suite que ça ne se réglera pas avant l'élection. Puis ça va se régler tellement loin à la fin, là, une poursuite comme ça, qu'il n'y a personne qui va faire de l'argent. Fait que j'invite les membres du conseil à voter comme des indépendants, puis au moins à réfléchir, à essayer de trouver une solution. Je ne demande pas de regrouper tout le monde, mais s'il y en a là-dedans qui ont mis des choses pour intenter les poursuites, bien, qui essayent de trouver une solution. Puis ça ferait preuve d'une grande maturité des élus, puis d'une façon de faire différente. De l'intimidation, on en a tout eu. Là, je voyais tantôt Claire qui faisait des yeux. On en a tout eu de l'intimidation. Tous autour de la table, on en a subi. À des échelles qui soient grandes ou petites, je pense pas qu'il y en a qui en ont subi plus que d'autres. Je pense que ça a été égal envers tout le monde. Mais il y a moyen de ne pas dépenser l'argent de notre ville, surtout là qu'on en a besoin. Si vous sortez un peu, là, vous allez voir, les restaurants sont vides, les centres d'achat sont déserts, les gyms ne fonctionnent pas. Bien, tous ces gens-là en auraient besoin. Puis le centre-ville, je le répète, là, Mélanie, le centre-ville en a besoin aussi de cet argent-là, puis ça pourrait aider tout le monde. Fait que je vous invite à consulter Justice Alternative, puis tenter de mettre terme à ça pour régler à l'amiable avant. Puis si, écoute, on n'arrive pas là, on verra par la suite, mais qu'on fasse au début un petit arrangement. Deuxième point, j'aimerais parler de Compo Richelieu. Comme vous savez, à Iberville, Compo Richelieu est fermé pour le recyclage. C'est un gros problème, puis je pense qu'on doit résoudre ça rapidement. Parce que je regardais dans le 54, il commence à avoir des vidanges. Parce qu'on dirait que quand le Compo Richelieu est fermé et que les gens ont allé trop loin avec le vidange, mais malheureusement, ils s'en débarrassent d'une autre façon. Puis c'est pas reluisant pour la ville. Je comprends qu'il y a un manque de main-d'œuvre, mais c'est comme ça partout. Peut-être qu'il faudrait revoir un peu notre façon de faire avec moins de main-d'œuvre pour pouvoir compter. Puis si ça reste fermé, je pense qu'il faut regarder aussi pour une réduction du compte de taxes. Parce qu'on paie tous et chacun à la ville pour avoir 2 centres éco-responsables d'ouvert, 2 éco-centres d'ouvert. Si malheureusement, on en a juste un d'ouvert,
ben on ne peut pas payer plein prix non plus, là, parce que quand on va à Saint-Jean, pour les citoyens d'Iberville qui vont virer à l'autre bout, ou les gens de Saint-Athanas qui vont virer à l'autre bout, c'est pas pareil, puis ça donne moins le goût d'y aller. Pour finir sur une bonne note, j'aimerais féliciter Julien Dupasquier qui vient d'ouvrir au 933 du séminaire un petit commerce en pleine pandémie. Je pense que c'est important qu'on le souligne parce que c'est pas facile d'ouvrir un commerce présentement. Ça s'appelle Érablement Bon. J'invite les gens à l'encourager. C'est quelqu'un de local qui a une érablière qui avait une ferme dans le coin ici. Fait que je pense que ça vaut la peine d'aller les encourager. Puis encourageons nos commerces locaux. On vient de voter il n'y a pas longtemps pour la campagne d'achat local. Bien, profitez-en, faites vos cadeaux là, puis donnez un coup de main. Puis pour les élus, pour la dispute avec les élus, je suis même prêt à payer une carte cadeau au restaurant si ça vous tente d'aller manger pour essayer de régler votre problème. Je vous paye la carte cadeau, ça va me faire plaisir. Merci, bonne soirée.